Ok, sixième partie donc sur le cours sur les solides cristallins. Donc la dernière fois on avait traité des cristaux métalliques et là je vous propose de nous attaquer à un exemple de cristal covalent. Et cet exemple c'est celui du diamant. Alors un cristal covalent en fait la liaison est de nature différente. C'est une liaison qu'on va appeler tout simplement covalente. C'est pas la liaison métallique comme dans les cristaux métalliques. La liaison en fait qui lie les différents atomes du cristal, sont des liaisons covalentes comme dans les molécules. Alors là vous avez deux images de diamants, donc un diamant à l'état brut et un diamant taillé. Donc vous avez tous vu des diamants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diamant d'un point de vue chimique, déjà c'est tout simplement du carbone. Voilà, il n'y a que des atomes de carbone. Donc c'est du pur carbone et qui cristallisant en fait suivant une certaine structure qu'on va voir derrière par la suite donne ce diamant qui a des propriétés donc on va dire certaines propriétés. Donc la plus évidente d'un point de vue optique c'est la transparence à la lumière dans le spectre du visible. Et puis il y a aussi une propriété mécanique très intéressante qui est la dureté. C'est extrêmement dur en fait. Un diamant et ça sert justement enfin ça raye tout, hein, ça peut tout rayer, tout travailler et ça sert à usiner les solides. Ok, donc voilà pour les généralités sur le diamant. Et donc maintenant on va essayer d'étudier le diamant. Et on va faire ça sous forme d'exercice hein, pour pas se répéter un peu par rapport à ce qu'on a fait déjà sur le fer. Et donc je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner la structure cristalline du diamant. Et je vais vous donner sa masse volumique. Alors je vais commencer par la masse volumique puisque j'y suis. Donc la masse volumique du diamant, qu'on va noter ρ, c'est 3,55 grammes par centimètre cube. Voilà, pour vous embêter, je vous donne ça dans unités qui ne sont pas légales. Et la structure cristalline, la voilà. Donc c'est ça. Donc je vous donne ça. Donc voilà la maille, d'accord. Et chaque petit rond noir représente donc un atome de carbone. Alors, on va analyser cette maille avant d'étudier. Alors dans cette maille, en fait, comment elle est construite? On a déjà en fait un réseau, on part d'un réseau qui est cubique face centrée. Donc ça, vous connaissez le réseau cubique face centrée. Et je vais vous placer les nœuds qui correspondent. Vous savez que le réseau cubique face centrée, la maille conventionnelle, c'est un cube, qui est représenté ici, avec des nœuds à chaque sommet du cube et au centre de chaque face. Donc là, j'ai fait tous les sommets, donc ça en fait 8 nœuds partagés par 8 mailles. Et puis le centre des faces. J'essaie de ne pas me tromper. Voilà, donc là j'ai fait les faces avant, arrière, droite, gauche, et il me reste la face du dessus et la face du dessous. Donc là, je vous ai représenté les nœuds du réseau. Et vous savez que pour arriver ensuite à un cristal, il faut ajouter un motif. Et donc le motif, je vais le désigner par des coordonnées des atomes de carbone par rapport à une origine que je ne vais pas représenter parce qu'on manipulera assez rarement des coordonnées. Alors il y a un premier atome de carbone qui est en 0, 0, 0. Alors vous vous souvenez que 0, 0, 0, généralement on prend comme origine un des nœuds quelconque. Et donc 0, 0, 0, ça signifie qu'il y a un atome de carbone centré sur chaque nœud. Et c'est bien ce que vous pouvez voir. D'ailleurs j'ai oublié un nœud ici. Et un nœud ici. Ok. Voilà, là je dois avoir à peu près tous les nœuds. Très bien. Ok. Mais alors ce faisant, vous voyez qu'il va rester 4 atomes de carbone. Je vais mettre un point bleu dessus. 4 atomes de carbone qui, eux, ne sont pas situés sur les nœuds du réseau cubique face centrée. Alors en termes de coordonnées, on note généralement ça 1 quart, 1 quart, 1 quart. Alors pourquoi? Parce que si on appelle A le paramètre de maille, c'est-à-dire l'arête du cube, comme d'habitude, et bien en fait, vous voyez que ces atomes bleus, ils sont décalés de 1 quart, 1 quart, 1 quart du paramètre de maille par rapport à chacun des nœuds. Voilà, l'1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, voilà pour le motif. Alors, peut-être plus simplement, en fait, on va essayer de dire où se situent là ces atomes de carbone, là, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Alors, regardez un peu la figure et essayez de trouver
Et pendant que je cherchais, en même temps que vous recherchez, je vais vous représenter un petit huitième de cube. Ici. Alors je vais prendre par exemple celui-là. Tac. Ok. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que ce huitième de cube dans la maille cubique face centrée? Ok. Donc voilà, hein, ce huitième de cube, normalement vous en souvenez, j'espère. C'est un site tétraédrique. Et donc vous voyez en fait que les atomes de carbone, ils occupent le centre d'un site tétraédrique. Et en fait, dans la structure du diamant, vous avez un site tétraédrique sur deux qui est occupé. D'accord? Ok. Donc voilà la structure. Et alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Question. Alors, on va faire trois petites questions. La première chose que je voudrais avoir, c'est le paramètre de maille, la valeur du paramètre de maille, petit a. Je voudrais que vous le déterminiez. Donc, vous donnant la structure, la masse volumique et tout ce qui est constante physique, type nombre d'Avogadro, ça je suppose que vous connaissez. Je peux redonner le nombre d'Avogadro, mais bon, normalement vous savez que c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Donc je veux le paramètre de maille, petit a. Deuxièmement, je voudrais ce qu'on appelle le rayon covalent. Alors le rayon covalent, petit r, on va l'appeler RC. Le rayon covalent, en fait, c'est dans le modèle des sphères dures. On va reprendre le modèle des sphères dures. C'est le rayon de la sphère hein, qui modélise les atomes de carbone. Donc RC. Et puis, je voudrais, pour terminer, une fois qu'on a ça, on sera en mesure de calculer la compacité. Du diamant. Ok. Alors, ce qu'on va faire là, enfin ce que vous allez faire, moi je vais tout de suite corriger, répondre aux questions. Vous là, dans un premier temps, vous mettez une pause, vous essayez de traiter tout ça tout seul, et ensuite vous regardez la vidéo pour correction. Si jamais vous n'avez pas réussi, vous avez bloqué, c'est pareil, vous avez une vidéo. Dès que vous êtes un peu débloqué sur une étape, vous mettez une pause et vous essayez de refaire la suite tout seul. Hein. Soyez toujours proactif comme d'habitude. Ok, allez, c'est parti. Donc on va commencer par le paramètre de maille. Alors, comment déterminer le paramètre de maille? Il faut que j'utilise les données, hein, c'est-à-dire la structure cristalline que je vais remettre et la masse volumique. Ok, donc je vais la mettre en... Hop, on va la mettre comme ça. Peut-être en plus petite, un petit peu plus petite. Ok, très bien. Alors, l'idée c'est quoi? En fait, je vais partir de la masse volumique. Je sais que la masse volumique, elle dépend du volume de la maille et donc du paramètre de maille. D'accord? Donc partons de la masse volumique. Donc la masse volumique, je connais sa valeur. Donc c'est connu et je vais l'exprimer en fonction de A. Alors, par définition, hein, c'est la masse de l'échantillon sur le volume de l'échantillon, la masse volumique, avec le volume. En fait, l'échantillon que je vais prendre, c'est la maille, hein, puisque c'est une grandeur intensive. Je prends l'échantillon que je veux, qui vaut A cube. Donc j'ai fait apparaître A déjà. Et maintenant, il me faut M. Alors, que vaut M? Alors, c'est la masse de carbone dans la maille. Et alors là, vous voyez que je vais avoir besoin de la population. Il faut que je sache combien il y a d'atomes de carbone dans la maille. Alors, on va les dénombrer. On va appeler ça PC. On les dénombre ensemble. Alors, il y a déjà... je vais faire on va pas faire du rouge. Il y a déjà ceux... On va prendre du rose. Je vais pointer en rose tous ceux qui sont au sommet. Donc ceux qui sont au sommet, hein, il y en a 8. Mais rappelez-vous, ils sont partagés par des mailles voisines. Et il y a 8 mailles voisines. Donc 8 fois 1 huitième.
plus, on va pointer en vert ceux qui sont au centre des faces. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est tous fait. Ok. Alors il y en a 6, mais eux, ils sont au centre d'une face, donc ils sont partagés par une maille, la maille voisine. Donc fois 1,5. Ils comptent pour 1,5. Plus, maintenant, les derniers qui me restent que je vais pointer orange, ben, ce sont les atomes de carbone qui sont dans les sites tétraédriques. Et là, il y en a 4, et ces 4-là, ils appartiennent en propre à la maille, donc ça fait plus 4. Et donc, si vous comptez, vous trouvez 8 atomes de carbone. Ok, il y a 8 atomes de carbone. Alors, pourquoi la population? Parce que maintenant, je sais que la masse, petit m, c'est 8 fois la masse d'un atome de carbone. Et la masse d'un atome de carbone, elle vous sera jamais donnée, on vous donnera la masse molaire. Alors, je n'ai pas donné la masse molaire dans les données tout à l'heure. Parce que je considère que vous connaissez la masse molaire du carbone, hein, c'est 12 grammes quand c'est du carbone 12, et c'est même cette masse-là qui permet de définir la mole. Ok, donc je peux vous remettre MC, alors je vais vous le remettre ici. MC, la masse molaire, c'est 12,0 grammes par mol, si on suppose qu'il n'y a que du carbone 12. Ok. Ok, bon, je remplace pas de toute manière, je sais que c'est MC sur Na. Donc finalement, la masse volumique ρ qui s'écrit 8 fois la masse molaire du carbone sur le nombre d'Avogadro fois A au cube. Ok? Et donc voilà. Je cherche A, je connais MC, je connais Na, je connais ρ. Donc je vais pouvoir déterminer A. Donc ce que j'aurais peut-être plutôt faire maintenant, c'est trouver A. Donc A, ça va être quoi? Ça va être à la puissance 1 tiers 8 MC sur Na ρ. Ok. Et il n'y a plus qu'à faire l'application numérique derrière. Alors en prenant les bonnes unités. Hein. Donc on y va pour l'application numérique. Donc A, ça va être égal à 8 fois, alors 12 grammes par mol, on va convertir ça en kilogrammes. Donc 12 fois 10 puissance moins 3 kg par mol. C'est la masse molaire. Na, il n'y a pas de problème, c'est un nombre pur. 6,02 fois 10 puissance 23. Fois ρ. Alors ρ, c'est en grammes par centimètre cube. Mais en fait, alors grammes par centimètre cube. Et il faut convertir ça en kilogrammes par mètre cube. Alors, je vous laisse faire la conversion, hein, mais en fait, dans 1 mètre cube, il y a 1 million de centimètres cubes. Donc, il fait fois 10 puissance 6, mais il y a 10-3, dans un gramme, il y a 10-3 kg. Donc, globalement, il faut multiplier par 10 puissance 3. Et ça correspond à l'ordre de grandeur hein, de 1 tonne par mètre cube à peu près. Ok, et alors ça va donner quoi? Si j'ai bien fait mon calcul. Alors, on va le mettre en picomètre, c'est plus intéressant. Ça doit faire quelque chose comme 357 picomètres. Voilà, j'espère pas faire d'erreur de calcul. Si jamais j'ai fait une erreur, c'est pas très grave, vous corrigerez. Ok, le principe étant comment on calcule ici le paramètre de maille. Ok, donc là, vous voyez que j'ai en fait finalement, hein, je suis parti de ce qu'on avait vu déjà avec le fer, c'est-à-dire exprimer la masse volumique, sauf que au lieu de connaître A pour trouver la masse volumique, j'avais la masse volumique, je détermine le paramètre de maille A. Très bien, on passe à la question suivante. Alors la question suivante maintenant, c'est le rayon covalent RC. Alors, le rayon covalent. Alors, je vais remettre encore à nouveau la structure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire là? Alors, qu'est-ce que c'est que ce rayon covalent? Peut-être en parler un peu tant qu'à faire. Je vais vous mettre une autre image. Non. Avant, on va réfléchir. Il faut qu'on trouve quoi en fait? L'idée, c'est de trouver
RC en fonction de A. D'accord? Il faut trouver RC en fonction de A. Et rappelez-vous comment on a fait ça. On a fait ça souvent quand on voulait calculer la compacité. Qu'est-ce qu'on cherchait? En fait, on prenait l'hypothèse du contact des sphères dures plus proches voisines. C'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire, voilà, les plus proches voisins dans la structure se touchent. Et donc, comme j'ai A, si j'arrive à trouver RC en fonction de A, j'ai trouvé RC. Alors, évidemment, la première chose qu'il faut trouver, c'est où sont les plus proches voisins. Et ça, souvenez-vous, s'appelle la coordinance. Donc, on va être obligé de passer par la coordinance. Donc, regardez dans cette structure, où sont les plus proches voisins. Ok? On a une structure, on a une maille, un réseau cubique face centré, mais avec des sites tétraédriques qui sont occupés. Où sont les plus proches voisins? On peut faire, je ne vais pas faire une démonstration complète, mais c'est relativement évident. Alors, il faut essayer de prendre l'atome de carbone le plus pertinent. Alors, les plus proches voisins, en fait, ça va être, par exemple, si je prends le carbone au sein d'un site tétraédrique, ces plus proches voisins que je vais les pointer en orange, et ben, ce sont ceux qui sont au sommet du 8e de cube ici. Ok, je vous repasse à nouveau le site tétraédrique, le 8e de cube en bleu. On voit bien ce qui se passe. Voilà, de façon assez évidente, les plus proches voisins sont là. Après, si vous voulez démontrer, calculer toutes les longueurs mathématiquement, vous êtes libre de le faire. D'accord? Donc ça, c'est les plus proches voisins du carbone, l'atome de carbone que j'ai représenté en bleu. Hop. Ok. Et donc ça veut dire que la coordinance c'est carbone-carbone. Donc combien un atome de carbone est plus proche voisin carbone? Eh bien c'est 4. D'accord? C'est 4. Vous pouvez essayer de raisonner, c'est moins facile sur un atome de carbone qui est sur un centre de face ou sur un sommet du cube, c'est la même chose. Si je prends celui-là, qui est en haut à droite, là, ben, il y a un plus proche voisin qui est dans ce site tétra, mais si vous réfléchissez, en fait, ce carbone-là, il appartient à 8 sites tétra, dont la moitié sont occupés, et donc il va avoir 4 autres voisins qui sont au centre des sites tétra. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ça va être plus simple de raisonner directement dans ce petit 8e de cube. Ok, donc maintenant qu'on a identifié les plus proches voisins, bah, c'est terminé, on a fait le plus dur. Il va falloir maintenant chercher la relation entre R et A en supposant que ces plus proches voisins ils sont en contact. Donc là, on va se mettre dans un plan et on va utiliser les fameux indices de Miller pour repérer ces plans. Alors, je vais prendre le plan. Ouais, qu'est-ce qu'on va prendre comme plan? Je vais prendre un plan qui va pas trop vous embêter. Bon, on va prendre ce plan-là. Ou celui-là, peu importe. On va prendre celui-là. Hop. Hop. Voilà. Alors, ce plan, il faut le numéroter, ce plan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan? Il faut lui donner son petit nom. Alors, où est-ce qu'il va venir couper les différents axes? Alors, il faudrait mettre des axes. Je vous les mets en rouge rapidement. Hop. Juste pour le nom. Donc, si je prends le nœud du fond comme origine. Donc là, j'ai l'axe C, l'axe B, l'axe A. Et donc, ce plan, il ne va pas couper C. D'accord? Il est parallèle à C. Donc, ça fait C sur l'infini 0 pour l'indice. Donc, ça fait 0 pour cet indice. Le premier indice, il va couper A en 1. Et il va couper B. En fait, si vous le prolongez, il va couper B en B. Donc, en A sur A, B sur B, ça fait 1. Donc, ça, c'est le plan 1, 1, 0. D'accord? Donc, on va représenter un morceau de plan 1, 1, 0. Alors, il va être rectangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme distance déjà?
on a ici la hauteur ici qui fait A sur 2. C'est la moitié d'un paramètre de maille. Donc ça fait A sur 2. Et ici, on a quoi? Ici, c'est une diagonale, une demi-diagonale d'un carré de centre A. Et donc là, il faut vraiment que vous appreniez que la diagonale... En fait, c'est la diagonale d'un carré de côté A sur 2. Et donc, c'est racine de 2 fois le côté. C'est-à-dire racine de 2 fois A sur 2. Ok? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Il va falloir placer les atomes de carbone. Alors, on a les atomes de carbone là et là. Et un atome de carbone au centre, ça correspond au bleu. Alors, si vous voulez, ceux-là, c'est les oranges. Du orange, tac. Ok. Et il va y avoir contact. Il va y avoir contact entre le carbone centré sur le point bleu et les carbones centrés sur le point orange. Alors, on va essayer de faire ça bien. Donc, on va faire... et de représenter... un cercle, voilà. Hop, j'essaie de le centrer sur... Ouais. Ok. Et je le récupère. J'enlève le bleu. Et je les centre sur les oranges. Et évidemment, ça va pas toucher. Donc on va les grandir un petit peu pour que ça touche. Tac. Un ici. Et j'enlève celui-là. Et voilà, il y a à peu près, on va dire, il y a à peu près contact. Hop, on triche un petit peu pour qu'il y ait contact. Ok, voilà l'idée. Voilà l'idée, sauf que... Sauf que mes proportions de mon carré et de mon rectangle sont pas très bonnes. Bon, c'est pas très grave. Si la figure est pas forcément très juste, mais c'est pas grave. Allez hop. On va raisonner là-dessus. Ok. Alors. On va faire apparaître R. Alors, R. En fait, on a... Ici, on a R, une fois. Et ici, on a à nouveau R. Deux fois. Ok. Bah alors, ça va pas être très dur. Je peux appeler cette distance-là 2R, tout simplement. Là, j'ai 2R. Et il faut que je relie ça à A. Alors, si je regarde cette distance ici, c'est la moitié de racine de 2 sur 2. Donc, en fait, c'est racine de 2A sur 4. Et ici, cette distance-là, ça va être, comme on est au centre du cube, ça va être A sur 4. Et un petit théorème de Pythagore va gentiment nous donner la solution. Donc, on y va. Ok, donc théorème de Pythagore. Donc, qui va nous donner l'hypoténuse au carré, donc 2R au carré, égale donc somme des carrés des deux autres côtés. Donc, racine de 2A sur 4 au carré, plus A sur 4, le tout au carré. Donc, ça va donner 4R carré, égale 2A carré sur 16, plus A carré sur 16. Donc ça va faire 4R carré égale 3A carré sur 16, c'est-à-dire R carré égale, on peut même mettre directement 2R égale racine de 3A sur 4.
Donc c'est-à-dire petit r égale racine de 3 A sur 8. Ok. Donc voilà la réponse. Alors. Ok. Donc voilà le lien. Et donc on va pouvoir calculer, RC, faire l'application numérique ici du rayon covalent. Donc moi je vais faire un ordre de grandeur, je pense. Donc petit r, ça fait racine de 3. Racine de 3, c'est à peu près 1,7 sur 8 fois on a dit 357 picomètres, qui est à peu près 360. Donc 360, on peut l'arrondir à 320. 320 divisé par 8, ça fait à peu près 4. 4 fois 2, la place de 1,7, ça fait de l'ordre de 80 picomètres, doit être quelque chose comme ça. Voilà. Bon, à vous de vérifier aussi si l'ordre de grandeur est correct. Ok, en ordre de grandeur. Donc voilà pour le rayon covalent. Alors qu'est-ce que c'est que ce rayon covalent? Juste pour terminer. Alors en fait c'est la demi-distance entre deux centres d'atomes de carbone. Donc en fait ce qui se passe, je vais essayer de vous mettre en plus grand. Voilà à quoi ressemble le diamant. Et en fait il y a des liaisons. En fait ce qui est représenté ici c'est les liaisons covalentes entre carbone. Et vous avez en fait chaque atome de carbone, par exemple, au centre d'un site tétraédrique qui fait des liaisons covalentes. Par exemple, ici, là, je peux les représenter. Il fait des liaisons covalentes, forme des liaisons covalentes avec les atomes de carbone qui sont sur les sommets du 8e de cube. Okay, et en fait, les liaisons covalentes, leur longueur, la longueur de la liaison, qu'on peut appeler DCC, ben, c'est 2 fois justement ce rayon covalent. Voilà ce que c'est finalement la définition du rayon covalent. C'est la moitié de la distance, de la longueur de la liaison entre deux atomes de carbone. Ok, donc là ça ferait 160 à peu près picomètres, ce qui correspond à un bon ordre de grandeur en tout cas. Ok, pour terminer, la compacité. Donc là il n'y a plus grand chose à faire. Donc la compacité, rappelez-vous la définition, petit c, c'est le volume occupé par les atomes dans la maille sur le volume de la maille. Et donc ici, bah, vous avez 8 atomes qui ont un volume 4 tiers de pi r cube. Tout ça divisé par A au cube. Alors là, on pourrait faire l'application numérique, puisqu'on a R et A, on pourrait faire l'application numérique directement. Ou alors on peut remplacer par l'expression de R en fonction de A. Et quand vous faites ça, à la fin, vous trouvez pi sur 16 fois racine de 3. Et ça, c'est à peu près 34%. Donc c'est quand même peu compact, le diamant. Donc la compacité et la dureté, hein, c'est deux choses différentes. Hein. Voilà, donc très peu compact. Ok, donc ça va clore ce petit exercice sur le diamant. Donc vous voyez, en fait, faire une synthèse. Eh bien, un cristal covalent, c'est un cristal dont la cohésion est assurée par des liaisons covalentes comme dans les molécules. Donc sur l'exemple du diamant, on a vu qu'on a réinvesti en fait les notions de réseau, motif, compacité, masse volumique, coordinance, population, exactement comme dans le fer, avec les mêmes méthodes. Donc fondamentalement, quelque chose qui est très très important, hein, c'est l'hypothèse modèle des sphères dures et l'hypothèse du contact entre plus proches voisins. Ok, bon bah fin de cette vidéo, et la prochaine fois on s'attaquera à un exemple de cristal ionique.